857 мочи какой! Я сейчас закончу! Comment ça va ici? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo facecam. Bon les gars, vous allez m'insulter de con. Et je le comprends. Mais récemment, vous pouvez tous m'applaudir dans les commentaires d'avoir été assez con pour me baiser la cheville. Juste en sautant. Bref, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de raconter mes pires anecdotes sur les fois où j'ai fait du sport. J'ai fait du foot, j'ai fait actuellement du cross-minton. Je vous laisse aller chercher sur Google parce que si je devais expliquer... Faut noter un truc, quand j'étais au foot, j'étais gardien de but. J'en ai pas l'air, mais j'étais gardien de but. Et ce qui est très très fort de ma part, c'est que à chaque fois que je me blessais, j'étais pas au cas. Putain, mais c'est quoi ce bordel aussi là? Ouais, vous avez bien entendu. À chaque fois que je me suis blessé n'importe quel endroit de mon corps, j'étais pas au cage. Je sais pas comment je faisais. On va commencer simple. Je vous représente ma cheville. C'est pas la première fois qu'elle finit comme ça. Il y a une fois, je me rappelle, quand je me suis pété la cheville. Oh là 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 là, l'histoire de merde. De toute façon, dans toute la vidéo, c'est des histoires de merde. Donc vous allez tous m'insulter en commentaire. Je comprends, je suis con, je le sais. Pour les histoires qui concernent le foot, faut savoir que j'en faisais en club jusqu'à mes 15-16 ans. Mais que j'en faisais aussi le dimanche avec mon père et des gens, on se réunissait. Bref, on jouait à Bagatelle, le jardin de Bagatelle. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas. Pour la première anecdote, il faut savoir que là-bas, les terrains sont dégueulasses. Par exemple, on jouait avec de l'herbe, nous arrivait jusqu'au genou. Je pense que vous voyez où je vais en venir. Comme je vous l'ai dit, toutes mes blessures, je les ai fait en dehors des cages. Ça veut dire j'étais sur le côté de type droit. Je cours comme ça là. Je tape le sprint de ma vie derrière la balle. Je pose mon pied. Je sens qu'il n'y a pas de sol. Et d'un coup, je tombe. Il y avait un trou comme ça qui faisait la taille de mon avenir. J'ai décidé de me prendre le pied dedans. Heureusement pour moi, c'était qu'une petite entorse. Et faut noter un truc. Les gens qui se plaignent, ah, les terrains ils sont dégueulasses, nanana. Remets de la terre. Chef, t'es portugais, tu sais, t'as les kilos de terre, j'en ai chez moi aussi. Tu viens un dimanche avant le foot, tu remets de la terre, et c'est bon, tu n'as plus de trous. Ah les gars, je vous jure, je suis un galérien moi. Et je sais pas comment je fais pour me blesser comme ça. C'était l'été, il faisait chaud, un terrain de foot, même pas 5 mètres de chez moi. Moi je décide d'appeler un pote de Bagatelle, parce qu'on voulait se voir. Du coup on s'est vu, on a tapé un petit McDo, ça c'est bien, ça c'est nice. On va se voir, on va se taper un petit foot 30 degrés. Mais quelle bonne idée! On joue une demi-heure et là il y a des gens qui viennent. Regarde mon pote, je fais, ah, viens on va jouer avec eux en vrai. Il me regarde, il fait. Il me regarde vraiment comme ça, il fait. Et juste après ça il me dit, je te connais, ça va mal se passer. Mais non, t'inquiète, tout va bien se passer. Là j'ai la balle, je sprint, je tape le sprint de ma vie. Il y a un petit qui arrive, il me tape genou le premier. Et même pas le pied, le genou carrément. Devinez où est-ce qu'il arrive? Non, pas dans ma cheville, mais dans mon tibia. J'ai un bleu, il est comme ça sur mon tibia. Là je suis à terre, tout le monde vient en mode ouais ça va et tout. Là je regarde du coin de l'œil, il y a mon pote, il me regardait, je savais, je lui dis ta gueule. Wesh, faut se calmer monsieur. Bon cette fois-ci on s'attaque à une anecdote les gars. Vous allez encore m'insulter de con, je le sais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le pire c'est que la blessure n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. C'était un dimanche, c'était un tournoi de cross-minton. La blessure ne concerne même pas le cross-minton en vrai. Le tournoi se passe, ça se passe bien. Bon j'ai pas gagné mais nique sa mère. Et là je vois une balle de foot. Je commence à jouer avec, il y a des petits dont mon frère qui vient. Ça commence à tacler fort. Sauf que moi à ce moment là j'avais mal aux pieds. Bah oui j'ai fait toute une journée dans des baskets pourries. Je décide de me mettre en chaussettes pour être à l'aise. On joue je pense 15 minutes. Et puis j'ai retiré mes chaussures. Je mets un petit point à petit. Je sais, non mais je sais. Arrêtez. Ah. Et je récupère pas la balle. Parce qu'il m'a chassé le pied. Je sens que j'ai mal. Je dis vas-y j'arrête. J'ai vraiment mal. Je me dis wesh. Je vais à la clinique. Alors monsieur, depuis la radio que vous pouvez voir, vous avez le petit doigt fracturé. Merci, ça fera 80 € s'il vous plaît. Donc ouais. Il m'a éclaté le doigt de pied. Et devinez c'était sur quel pied? Le pied droit encore une fois. Quand je vous dis que ma jambe droite c'est un calvaire, elle a subi toutes les blessures possibles et inimaginables. Mais bon, on lui en veut pas parce que je lui ai mis un petit pont. Bon les gars, cette anecdote là, j'y repense, elle me fait bader de fou. C'était quand je faisais encore du foot en club. À l'époque. Qui dit ça comme si il avait 40 ans. Tout se passe bien. Je crois même qu'on gagne le match, je crois. En fait 2 matchs amicaux. Alors j'étais content, j'ai joué sur le terrain. Non, je me suis pas blessé. Ouais, je sais, je suis trop fort en fait. Faut savoir que pour aller à ce match, on y allait en bande organisée vraiment. On a ramené 4 voitures, il y avait tout le club dedans. Avec mon père, j'ai ramené 3 personnes. L'aller, tout se passe bien, on discute, on rigole, on pense au match. Au retour, bon, comment dire? J'ai cru que j'allais crever. J'étais tranquillement en train de discuter avec mes potes, j'étais comme ça. Je me retourne, c'est pas, je vois ma voiture, elle fait 360 degrés sur l'autoroute. Elle se cogne à une barrière, y a plus de capot, y a plus de roue, y a plus rien. J'ai cru que j'allais crever. Les pompiers arrivent, font les petits tests. Moi j'étais vraiment... Ça pour qu'au final c'est même pas les pompiers qui nous emmènent. C'est vraiment une voiture qui nous avait attendu du club. Au final bon la voiture elle est partie à la casse. Elle est partie rejoindre les autres. Le capot il était... Les roues elles étaient comme ça. Y'a pas eu de blessés, heureusement d'ailleurs. Mais en vrai faut qu'on en reparle. De cette barrière qui nous a sauvé la vie. La barrière on l'a percutée à 130. Bon pas 130, 80. Elle a pas cassé. Merci mon dieu. Tout est bien qui finit bien, on finit juste avec une voiture en haut. Bon maintenant pour la dernière anecdote. Faut
quand même que je vous parle de ma cheville, hein. Ah ouais, Mathéo, comment tu t'es fait ça? Raconte-nous, parce que tu t'es fait que des blessures de merde. J'entends mon frère gueuler depuis tout à l'heure, c'est hilarant. Et cette fois-ci, je me la suis pas fait en faisant du foot, en faisant du crossminton. Vous savez toujours pas ce que c'est? Arrêtez la vidéo, allez regarder sur YouTube parce que là j'en ai marre. C'était un tournoi de crossminton. J'étais trop hype par cet interclub parce que j'ai envoyé un pote à moi. Valentin, si tu regardes cette vidéo, je fais mon premier match tranquille. Tout se passe bien. En plus, je joue contre Valentin. En plus, on m'avait averti que les terrains glissaient un petit peu, qu'ils étaient un peu pourris, que je ne sais quoi. J'aurais dû les écouter. Le deuxième match, quand vous allez savoir comment je me suis fait ça. Ah mais là les commentaires, ça va partir. Hein. Bon Mathéo, c'est bien, tu parles, mais il faudrait quand même nous expliquer comment tu t'es fait ça à la cheville, parce que bon, avoir une attelle quand même, c'est quand même grave. J'ai juste loupé mon saut, voilà. J'ai voulu sauter, ma cheville a fait 3,360 comme ma voiture. Donc là vous vous dites, wow, ça fait chier pour le tournoi, mais au moins tu préserves ta cheville. Non, 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 non. J'ai continué à jouer tout le tournoi avec une cheville en moins. Bon les gars, maintenant que je vous ai raconté mes anecdotes, à vous de raconter la vôtre en commentaire. C'est quoi votre pire blessure? À la cheville comme moi, à la tête, tu t'es cassé le crâne par terre. Ou alors juste, t'es un dieu, tu t'es jamais blessé, franchement, big respect à toi. Sur ce les gars, même pas sur ce les gars, allez tous se faire enculer bande de cabrons.